Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour me concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par Maybelline cette année. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ajouté un plateau comme ça sous le calendrier. Tout simplement parce que je vais vous le montrer et en plus ça va vous dévoiler une petite surprise. Hey, Kira nous accompagne aujourd'hui. C'est pas commun parce que cette louloute a tendance à se cacher ou à aller dormir dans des recoins de la maison. Donc qu'elle soit là avec nous, c'est franchement un événement à souligner. Donc bon, malheureusement je vais devoir la recacher avec le calendrier. Mais ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que comme vous allez pouvoir le remarquer, cette année il est très fin. Et il ne tenait tout simplement pas debout si je le posais directement comme ça derrière moi. Donc j'ai dû trouver une petite solution. Mais maintenant j'ai vraiment pas envie de cacher Kira parce que vous allez me dire non, pourquoi? Bon, de toute façon elle est timide, elle va se remettre à faire la sieste et j'imagine que vous êtes quand même là pour découvrir le contenu du calendrier, donc je vais d'abord vous donner quelques informations à son sujet. Bon, j'arrête de faire ma maman complètement gaga et je repasse au sujet d'intérêt du jour, à savoir ce calendrier de l'Avent. Sachez qu'il est déjà disponible à la vente, comme d'habitude je vous laisserai le lien direct en barre d'infos là sous cette vidéo si vous voulez vous le procurer ou si vous voulez en savoir un peu plus. Sachez qu'il est proposé au tarif de 69,90 € cette année et sur la fiche produit il est également précisé que sa valeur réelle est équivalente à 179 €. Donc je croise les doigts, j'espère que cette année eh bien, ça va être une belle surprise parce que si vous avez l'habitude de suivre ces séries sur ma chaîne, vous vous souvenez peut-être que ces dernières années je n'ai malheureusement pas eu de coup de cœur pour les coffrets comme ça, calendrier de l'Avent proposés par Maybelline, tout simplement parce que j'avais l'impression que oui, ils étaient bien garnis, mais la marque avait tendance à glisser des références complètement obscures dans ce calendrier. C'est-à-dire qu'on retrouvait des rouges à lèvres, mais hyper anciens, des trucs qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. On retrouvait aussi souvent des vernis à ongles en petit format dans une formule que j'aime pas trop, vous savez, à séchage rapide, et en plus décliné dans plein de couleurs. Bref, ça manquait un peu de variété et ça manquait surtout de nouveautés et de produits incontournables chez Maybelline, puisque cette dernière année, ils ont lancé plein de références que j'adore, dont je me sers toutes les semaines. Et évidemment, cette année, j'espère les retrouver dans ce coffret. J'espère qu'ils ont pris en compte toutes les remarques des consommateurs, parce que je peux vous dire que j'étais loin d'être la seule à penser qu'il y avait vraiment une possibilité d'amélioration. Donc eh bien écoutez, pour savoir si cette année je vais enfin avoir un coup de cœur, on va tout de suite passer à l'unboxing. Bon, vous avez pu l'apercevoir tout à l'heure, on est ici sur un format très compact, ce n'est pas un calendrier de l'Avent vraiment traditionnel. On retrouve toutes les cases à ouvrir juste ici au niveau de la façade et il est pas bien épais, seulement il a l'air bien garni et d'ailleurs sur la fiche produit il est indiqué qu'il n'y a que des full size dans ce calendrier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de design c'est très mignon, ça ressemble à l'univers de Maybelline, on retrouve évidemment la skyline iconique de la marque, donc il ne me reste plus qu'à chercher la première case et à l'ouvrir, elle est juste là. Malheureusement, il y a un retour que visiblement ils n'ont toujours pas pris en compte parce que là je viens d'avoir des flashbacks de l'année dernière. Il est quasiment impossible de sortir les produits de ce calendrier sans s'aider, je sais pas, d'une fourchette ou d'une paire de ciseaux parce que la cale en plastique est tellement rigide que c'est l'enfer. Franchement, mission réussie, mais je sens que je vais bien galérer. Bon, le premier produit, c'est le mascara Lash Sensational, la version waterproof, et c'est la déclinaison Full Fan Effect. Alors, c'est un mascara full size, donc ça commence plutôt très bien. Je ne vais pas vous cacher que j'aurais préféré retrouver le mascara Sky High parce que ça a vraiment été mon coup de cœur de ces derniers mois. Après, cette gamme-ci est plutôt sympa aussi, donc ça commence bien, pas subjugué mais ça commence bien. Si vous vous demandez pourquoi Kira regarde par là-bas, c'est parce que son frère est en train de faire des bêtises sur le palier. Donc elle l'observe de loin et elle le juge un petit peu. Alors, case numéro 2, je peux voir qu'il s'agit évidemment de nouveau d'un full size. Comme je vous l'ai dit, c'est indiqué dans la description du calendrier. Ah, cette fois-ci la poudre n'est pas enfoncée dans la cale, ça c'est une bonne nouvelle. C'est la poudre Fit Me Matte and Poreless dans la teinte transparente. C'est la teinte 0,90 Translucent. Donc cette poudre là elle est censée convenir à toutes les carnations, seulement je sais que parfois sur les peaux noires ça laisse un petit film blanc, donc gardez ça en tête. Je l'ai jamais testé sur une peau foncée donc je peux pas vous dire. Si vous avez un retour à nous faire de ce côté là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, mais sinon c'est plutôt sympa parce que ça c'est quand même une gamme incontournable chez Maybelline. Bon, j'ai reposé le calendrier parce que c'est un peu le but quand même que vous puissiez avoir le visuel en fond et j'imagine que sinon vous allez être trop perturbé par ce qui se passe derrière, je vous connais.
Donc c'est parti, case numéro 3. J'ai été mauvaise langue parce que je n'ai pas eu de difficulté à faire sortir ce produit, donc c'était peut-être uniquement le mascara qui était bien enveloppé, sinon la cale a été un petit peu améliorée et ça c'est une bonne nouvelle. Alors là je suis absolument ravie de découvrir ce produit dans cette nouvelle case puisqu'il s'agit du Lifter Gloss dont on a déjà parlé sur la chaîne. Pour moi ces gloss ce sont des dupes quasiment parfaits des gloss bombs de Fenty, ils sont incroyables, j'en ai déjà plusieurs teintes mais cette teinte-ci je suis pas sûre que je l'ai, c'est la teinte 002 Ice et comme vous pouvez le voir c'est un rose beige tout doux comme ça donc il devrait être très très joli à porter. Case numéro 4, on a un deuxième toutou qui vient de nous rejoindre. Non mais je vous jure c'est la foire cette vidéo en fait, je suis sûre que je suis perturbée mais vous aussi. Voilà, évidemment il vient l'embêter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est sur la table de nuit? Oh, il y a des jours comme ça, je vous jure. Dites-moi que parfois c'est chaotique comme ça chez vous aussi parce que ça me rassure. Parce que Madone! Oh mon Dieu, je vais le chercher. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Bon, dans la case numéro 4, on retrouve un vernis, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il ne s'agit pas, vous savez, de la référence là dont je vous parlais, je crois que c'était les City Color ou les Mini Color ou quelque chose comme ça. C'est une formule que je ne connais pas encore, donc ça va être une découverte. Ce sont des vernis dans la gamme Fast Gel, et peut-être que cette formule est mieux que celle dont je vous parlais, j'imagine, parce que sincèrement, je les aimais pas du tout, ils tenaient pas du tout sur les ongles. Donc ça me permettra de les tester. Dans la case numéro 5, je suis convaincue qu'il y a un crayon. Est-ce que ça serait le fameux crayon noir qu'on retrouve chaque année? On va voir ça. Alors non, il s'agit cette fois-ci d'un eyeliner feutre, mais dans la teinte Parrot Blue, donc c'est-à-dire que c'est un bleu foncé comme ça qui va très très bien avec le calendrier. Ces eyeliners sont très très sympas. Je crois que j'ai déjà ce produit parce qu'il m'arrive de le dégainer quand j'ai envie d'un trait de liner coloré. Donc ça c'est plutôt très chouette. Case numéro 6, un autre vernis dans cette gamme Fast Gel. Cette fois-ci c'est la teinte Red Punch, donc c'est vraiment un rouge comme ça. Bon, j'espère qu'on va pas en collecter 10 au fur et à mesure de l'ouverture, mais pour le moment, ça reste raisonnable. Dans la case numéro 7, on retrouve l'incontournable Baby Lips. Alors cette année, ils ont glissé la teinte Peach Kiss dans le calendrier. Alors ça me dérange pas trop parce que c'est vrai que c'est un baume à lèvres teinté qui existe depuis des années et qu'on connaît, seulement il est plutôt très agréable à porter, parfait pour le quotidien et je sais que ce sont des produits qui sont assez appréciés, donc disons que si vous les avez déjà c'est embêtant, mais sinon c'est sympa de le retrouver dans ce calendrier. Dans la case numéro 8 on ne retrouve pas un crayon noir pour les yeux mais un crayon un peu brun marron comme ça, donc c'est le Tattoo Liner dans la teinte Smooth Walnut. Case numéro 9, je suis trop contente, c'est l'une de mes plus belles découvertes chez Maybelline cette année. Il s'agit du blush Chic It que vous allez sûrement reconnaître si vous suivez mes vidéos. D'ailleurs aujourd'hui je porte la teinte 15 Nude Burn sur les joues. Donc là c'est une autre couleur, c'est la teinte 30 Coral Amber et je suis trop contente parce que celle-ci je l'ai pas. Autant j'ai la teinte un peu nude, la teinte rose un peu plus profonde, mais celle-ci je ne l'avais pas, donc évidemment je vais m'en servir avec plaisir. Je vais vous swatcher ça, mais ces blushs je vous ai déjà expliqué qu'il ne faut pas se fier à leur packaging parce qu'on pourrait croire que ce sont des tubes de gouache hyper pigmentés. Au contraire, on est sur une texture gel qui s'étire hyper facilement, qui se travaille très facilement et vous voyez ça joue vraiment sur la transparence, il y a un côté un peu gel très agréable qui ne marque pas et c'est sublime, mais vraiment c'est sublime à porter, ça apporte vraiment cet effet aquarelle sur les joues et alors là cette couleur, waouh! J'ai trop hâte de la porter. Case numéro 10, de nouveau un Lifter Gloss, cette fois-ci dans la teinte 3 Moon. Et alors celle-ci, je sais que je l'ai déjà parce que j'adore la porter, elle est très jolie. Donc je vais mettre ce produit de côté pour vous, mais ça c'est plutôt très chouette. Case numéro 11, de nouveau un petit vernis Fast Gel, mais cette fois-ci la couleur est assez originale. C'est un prune doux, un peu une couleur orchidée qui tire vers le mauve rose. C'est la teinte Pink Charge qui est la teinte 7. Dans la case numéro 12, c'est dommage, on ne retrouve pas un doublon mais presque. C'est la référence Tattoo Liner Smoky cette fois-ci et c'est toujours une teinte marron comme ça, donc là c'est la teinte Smoky Brown. Donc la seule différence c'est qu'en fait ce crayon est plus fin et il y a une petite gomme au bout pour pouvoir vraiment estomper la matière. Mais c'est encore un crayon marron dans la gamme Tattoo Liner. Case numéro 13, un crayon contour des lèvres cette fois-ci dans la gamme Color Sensational et c'est la teinte Almond Rose. Case numéro 14, alors ça j'avoue que j'aurais pu m'en passer, malheureusement ce sont les rouges à lèvres liquides avec un effet mat que j'aime le moins au monde parce que je les trouve hyper désagréables, la texture est collante, elle se sent sur les lèvres, bref c'est pas du tout ce que j'aime porter, mais c'est le Superstay Matte Ink dans la teinte Lover qui est la teinte numéro 15.
Case numéro 15, de nouveau un vernis. Alors cette fois-ci c'est une base dans la gamme Express Manicure et ce produit il me semble qu'on le retrouve tous les ans dans le calendrier de l'Avent Maybelline. Case numéro 16, de nouveau un Baby Lips. Ça fait un petit peu beaucoup de Baby Lips là pour le coup. Cette fois-ci c'est la teinte Cherry Me et c'est donc le baume avec une coloration un peu plus rouge. Case numéro 17, de nouveau un vernis. Il me semble que c'est le 5e quand même dans ce calendrier. Alors là c'est la teinte Orange Shot, seulement je ne comprends pas, c'est plutôt un rose, voire un rose Barbie même. Donc bon, on va s'arrêter sur le vernis, là ça commence à faire beaucoup. Case numéro 18, on retrouve cette fois-ci un rouge à lèvres. Alors, seul inconvénient, c'est la teinte 338 Midnight Plum. Donc on va l'ouvrir, mais j'ai un peu peur que ce soit un violet pailleté ou un violet métallisé. J'espère pas parce que ça va pas être la teinte la plus facile à porter, mais c'est un peu ça quand même. Alors c'est une couleur assez originale, hein, il faut le dire. Oh là là, j'espère qu'il n'y a pas de reflet bleuté parce que ça j'avoue que vraiment je suis pas fan. Bon, en fait la couleur est plutôt très jolie, elle est pigmentée, je vois pas... Non, il n'y a pas tellement de reflets et il n'y a même pas d'effet métallique, en fait c'est vraiment un fini crème assez classique. Bon, il y a un léger effet satiné comme ça, alors ça par contre sur des peaux noires ou des peaux foncées, c'est une couleur absolument magnifique à porter. J'imagine que sur ma peau très blanche, ça peut être sympa aussi, même si on plonge un peu dans une ambiance vampirique. Mais pour l'automne-hiver, c'est vraiment le genre de couleur vers lesquelles on peut se tourner. Donc ça dépendra vraiment de votre carnation. Je suis pas convaincue que ce soit une couleur qui plaira à tout le monde, mais en tout cas, c'est original, ça permet de tester et de découvrir de nouvelles choses. Case numéro 19, oh yes, de nouveau un blush Chic It, cette fois-ci dans la teinte Fuchsia Spark. Alors là, je vais pas l'ouvrir parce que cette teinte-là, je l'ai déjà, donc je vais le mettre de côté pour vous, mais ne vous fiez pas de nouveau à la couleur du tube, c'est une couleur qui est plus facile à porter puisqu'elle joue tout à fait en fait sur la transparence comme la teinte corail. Case numéro 20, cette fois-ci notre incontournable crayon contour des yeux en couleur noire, donc c'est la teinte Deep Onyx et c'est tout simplement le Tattoo Liner. Après c'est chouette parce que ces crayons sont vraiment très sympas. Case numéro 21, évidemment si vous appréciez ces rouges à lèvres liquides vous allez être ravis. Pour ma part je suis un peu déçue mais bon, c'est de nouveau le Superstay Matte Ink mais cette fois-ci dans une couleur nude comme ça. C'est la teinte Seductress, donc la 65. Et par contre ceux-là, ça fait un moment qu'on les retrouve dans les calendriers de l'Avent Maybelline parce que je les vois un peu passer chaque année. Case numéro 22, de nouveau un crayon contour des lèvres, donc dans la même gamme que tout à l'heure mais cette fois-ci c'est une couleur rouge et c'est la teinte Red SK. Ok. Case numéro 23, après la base, le top coat. Dans la même gamme que tout à l'heure, on retrouve cette fois-ci le top coat effet gel 3D. Alors, je suis presque sûre qu'on l'a déjà eu l'année dernière ce produit parce que je me souviens que je l'avais testé grâce au calendrier de l'Avent. D'ailleurs la formule est très sympa, c'est un produit qui est plutôt réussi mais du coup si vous l'aviez commandé l'année dernière, bah là vous vous retrouvez avec un doublon. Et alors on va ouvrir la dernière case, la numéro 24 qui est juste ici. Je peux d'ores et déjà vous dire que vu sa forme ce n'est pas une palette ou un gros cadeau on va dire, mais c'est cool quand même. La dernière case est très sympa. Il s'agit du mascara Sky High de Maybelline mais dans la version Cosmic Black, donc je vous ai beaucoup parlé dans mes vidéos, je l'adore, c'est ma version préférée dans cette gamme et ce mascara c'est vraiment aussi un de mes coups de cœur chez Maybelline de ces derniers mois, donc je suis très contente qu'il ait glissé dans ce calendrier parce que sinon franchement il aurait manqué. Et bien voilà, on a pu découvrir ensemble le contenu de ce calendrier de l'Avent 2022 proposé par Maybelline. Alors mes impressions, je dois dire qu'il y a du mieux par rapport aux années précédentes. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de vernis, certes il y en a eu 5-6 mais il y a eu une base en top coat, quelques couleurs. J'ai moins eu l'impression que c'était une avalanche de vernis à ongles. On n'a pas retrouvé de références obscures qu'on n'a pas vues depuis plus de 10 ans comme s'ils avaient fait un peu les fonds de tiroir, donc ça c'est très sympa aussi. On a pu retrouver des nouveautés très récentes de cette année comme les blush Chic It, comme le mascara Cosmic Black. J'aurais presque aimé qu'il y en ait un petit peu plus parce qu'il y avait quand même, vous savez, des doublons en termes de crayon, contour des yeux marron. Les deux références c'était pas indispensable. J'aurais bien aimé ne pas retrouver les Superstay, la Matte Ink, puisque j'apprécie pas trop ces produits. J'aurais aimé qu'ils les remplacent par d'autres références cette année. Et de même, on a quand même eu 2 Baby Lips, c'était pas indispensable. Un, ça aurait été mieux. Donc bon, il y a toujours, on va dire, une marge d'amélioration, mais par rapport aux années précédentes, je peux vous dire que je choisis cette édition sans aucune hésitation. Alors à vous de voir, est-ce que son contenu vous correspond? Est-ce que vous avez envie de découvrir justement toutes ces références chez Maybelline? Dans ce cas-là, on peut le dire oui,
1000 fois oui, ce calendrier de l'Avent vaut le coup parce que de toute façon chez Maybelline, à aucun autre moment de l'année vous pourrez retrouver un coffret aussi garni, généreux avec des full size. Après, si certaines références ne vous intéressent pas ou si vous avez envie vraiment de vous concentrer sur les dernières créations Maybelline, peut-être qu'il vaut mieux dans ce cas-là réaliser un petit shopping en choisissant vous-même les références vers lesquelles vous vous tournerez. Donc voilà, j'attends vos impressions et vos retours en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, je vous lirai avec plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.